Avant de commencer la saisie des factures numérisées, il faudra vous assurer que votre répertoire soit paramétré pour que vos factures s'intègrent automatiquement dans Jiminy. Si ce n'est pas le cas, vous passez par le menu Paramétrage, Panneau de configuration, puis par le menu Workflow. Vous retrouvez ici Facture comptable syndic. Par Parcourir, vous recherchez le dossier qui a été créé pour déposer ou scanner vos factures à intégrer dans Jiminy. Vous sélectionnez ce dossier et vous validez. Nous allons ensuite ouvrir le menu de l'enregistrement comptable des factures numérisées. En ayant paramétré le dossier, nous retrouvons 6 factures scannées en attente. Nous les récupérons dans Jiminy pour pouvoir les avoir à l'écran et les saisir. Lors de l'intégration des factures dans Jiminy, dans votre dossier Windows, est venu se créer un dossier récupéré, afin de pouvoir retrouver, si besoin, les factures déjà intégrées dans Jiminy. En haut à droite de votre écran, vous pouvez zoomer ou dézoomer votre facture. L'imprimante vous permet de revisualiser ou d'extraire votre facture en format PDF. En haut à droite, vous pouvez naviguer sur les différentes pages de votre facture scannée. En bas de l'écran, nous retrouvons plusieurs options. Vous pouvez ici transmettre une facture qui ne vous concerne pas à un autre collaborateur. Si par erreur vous avez scanné votre facture 2 fois, vous pouvez ici la supprimer. Les boules de couleur vous indiquent dans le tableau l'avancement de votre saisie. En rouge, aucune information n'a été saisie sur votre facture. Si elle apparaît en orange, une saisie partielle a été effectuée et lorsque le code couleur est vert, c'est que toutes les informations ont été saisies et permettront la comptabilisation finale de votre facture. Commençons la saisie des factures. Tout d'abord, vous pouvez agrandir la fenêtre en bas de votre écran pour une saisie plus confortable. Pour rechercher votre fournisseur, vous pouvez soit taper les premières lettres de son nom, le fournisseur est ramené automatiquement à l'écran, soit par la touche F4 et ensuite, par la barre de recherche, taper son nom et le ramener à l'écran. Si vous connaissez le numéro du fournisseur, vous pouvez aussi le taper directement. Dans la zone référence, vous tapez la référence de votre facture. Un conseil, prenez l'habitude de noter les références de façon identique à votre facture, cela permettra la reconnaissance de doublons. En effet, cette reconnaissance de doublons s'effectue lorsque vous avez saisi cette même facture sur le même fournisseur, la même référence et le même immeuble. Dans la zone date d'écriture, vous indiquez la date de votre facture. Dans la zone échéance, c'est la date à laquelle votre facture remontera dans votre échéancier de paiement fournisseur. Attention toutefois, si votre fournisseur est paramétré en mode de paiement prélèvement, cette date sera celle de l'écriture qui passera automatiquement entre votre compte fournisseur et votre compte de banque. Vous indiquez ensuite votre immeuble. Si vous connaissez son numéro, vous pouvez le taper directement ou par le même principe que pour le fournisseur en tapant les premières lettres du nom du syndicat ou par la touche F4. Par défaut, Jiminy vous propose le code analytique de votre état des dépenses de charges courantes, le compte 4110. Mais vous pouvez choisir de saisir une facture sur un compte travaux en choisissant le compte 4112 ou sur un compte copropriétaire en choisissant le compte 4130. Dans les sous-comptes, si vous avez choisi le compte 4130, par la touche F4, la liste des copropriétaires vous sera proposée. Si vous choisissez le compte 4112, dans le sous-compte, nous allons vous proposer les travaux en cours sur votre copropriété. En choisissant un code travaux, vous allez indiquer la nature de charge. Par la touche F4, ne seront proposés que les codes nature liés à vos comptes travaux. La ligne en vert vous indique que ce code nature a été utilisé dans votre marché travaux, ce qui vous permet de faciliter le choix du code nature à utiliser. Et si enfin, vous conservez
le compte 4110 pour saisir vos factures de charges courantes. Par la touche F4, vous avez accès au code nature lié aux charges courantes. Ici encore, les lignes en vert vous permettent de savoir quels codes nature ont été utilisés dans vos budgets courants. Vous pouvez rechercher un code nature par mot-clé ou par compte SRU. Cela limite ainsi votre affichage. Vous double-cliquez sur le code nature choisi pour le ramener à l'écran. Vous choisissez ensuite, par la touche F4, la clé de répartition qui sera utilisée pour l'imputation de votre facture. À cette étape, si je ne complète pas tous les champs de ma saisie et que je passe à la facture suivante, on me demande d'enregistrer les modifications et ainsi ma facture passe en état orange en haut de l'écran. Cela indique bien que j'ai effectué une saisie partielle et qu'il me reste à compléter certains champs pour comptabiliser définitivement ma facture. Reprenons la saisie. Dans la zone libellée est venu s'indiquer automatiquement le nom du fournisseur. Je vais pouvoir compléter le libellé. J'indique ensuite le montant TTC de ma facture. Pour que la case TVA soit accessible à la saisie, il faut obligatoirement que la case « Gestion de la TVA » soit activée dans votre syndicat. La TVA sera alors disponible dans vos états des dépenses ainsi que vos projets de répartition et des comptes de charges de fin d'année. Nous avons mis en place des raccourcis de saisie que vous retrouvez par la touche F4. La lettre M pour la TVA à 10%, la lettre R pour une TVA à 5,5% et la lettre T pour la TVA à 20%. Vous pouvez ramener ces raccourcis à l'écran ou taper directement la lettre qui correspond à votre TVA. Pour notre cas, notre facture a une TVA de 10%. Nous allons donc mettre la lettre M, puis la touche Entrée, et Jiminy calcule automatiquement la TVA, ce qui vous permet de vérifier la concordance avec votre saisie et la présence de la TVA sur votre facture. Si votre facture comporte plusieurs taux de TVA, vous pouvez directement saisir la TVA manuellement. La case Carnet vous permet de faire remonter cette ligne de saisie dans vos carnets d'entretien sous le menu Travaux. Attention, si vous avez déjà saisi ces informations lors de la création de vos budgets travaux, nous vous conseillons de ne pas cocher cette case afin de ne pas faire de doublons de lecture dans vos carnets d'entretien. Si votre facture doit être ventilée sur plusieurs natures de charges, vous passez à la ligne suivante en appuyant sur la touche Entrée et une deuxième fois la touche Entrée pour reprendre les informations de la facture automatiquement par rapport à la ligne du dessus. Il vous reste donc à compléter la nature, la clé, éventuellement changer le libellé, le montant, TTC et votre TVA. Lors de la validation de votre facture, une seule ligne sera présente sur le compte fournisseur, mais 2 lignes seront bien enregistrées sur votre état des dépenses. Le signe moins à gauche en bas de votre écran vous permet de supprimer une ligne de saisie. Pour une lecture simplifiée de votre saisie, vous pouvez constater que certaines informations sont reprises en bleu juste au-dessus de votre ligne de saisie. Quelques raccourcis sont disponibles à gauche de votre écran. La liste des contrats que nous allons évoquer dans le chapitre suivant, à la fiche de votre fournisseur que vous avez choisi dans votre saisie, au bilan de votre immeuble, ce qui vous permettra par un clic droit d'interroger les comptes de votre copropriété, à l'interrogation du compte du fournisseur choisi et lié à l'immeuble que vous avez choisi dans votre saisie, et enfin à la création d'un nouveau contrat. Pour valider les informations saisies, vous cliquez sur le bouton F10. Votre facture passe en état saisi, donc en couleur verte. À cette étape, votre facture est pré-saisie et non comptabilisée et vous passez à la saisie des factures suivantes. Lorsque vous souhaitez comptabiliser définitivement vos factures pré-saisies, vous appuyez en bas sur « Comptabilisation ». Les écritures passent en comptabilité et vous retrouvez dans le spooler
les journaux de saisie. En revenant dans le menu Enregistrement comptable des factures numérisées, la facture comptabilisée n'y est plus et vous retrouvez toutes vos factures en attente de saisie. Toujours dans notre fenêtre fournisseur et l'onglet Contrat par nature, vous allez pouvoir créer des contrats liés à vos immeubles. Tout d'abord, entrez votre code cabinet et appuyez en bas sur le bouton Nouveau contrat. Nous commençons par indiquer le numéro du contrat que nous pouvons retrouver sur les documents du fournisseur. En cas d'absence de numéro de contrat, vous pouvez choisir vos critères de création. Par exemple, pour un contrat d'ascenseur, vous pouvez associer votre numéro d'immeuble. Nous vous conseillons toutefois d'utiliser au moins 8 caractères. Dans la case Référence facture, si les factures commencent toujours par les mêmes caractères, vous pouvez l'indiquer par défaut. Il ne vous restera plus qu'à compléter le numéro de chaque facture lors de la saisie. Sinon, laissez cette case vide. Recherchez ensuite votre fournisseur, soit en tapant le début de son nom ou en allant le rechercher par la touche F4. Vous double-cliquez pour amener à l'écran. Vous indiquez ensuite votre immeuble et vous allez donner un nom à votre contrat, ce qui vous permettra de le retrouver plus facilement lors de la saisie des factures. Nous allons ensuite choisir les comptes sur lesquels la facture sera saisie. Le 4110 pour votre état des dépenses et vous choisissez ensuite la nature et la clé. Cependant, dans notre exemple, le contrat est souscrit pour 2 ascenseurs, bâtiment A et bâtiment B. Cela implique une ventilation de la facture sur 2 clés de répartition différentes. Dans ce cas, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous indiquez le montant à facturer sur chaque ligne. Je choisis bien 2 clés de répartition différentes et les montants qui seront appliqués lors de la saisie de ma facture. Si vous choisissez cette option, cela vous obligera à actualiser chaque année le prix en fonction de la réévaluation de votre contrat. Le deuxième choix est de ventiler votre contrat en pourcentage. Dans ce cas, vous pouvez indiquer la ventilation sur plusieurs clés ou plusieurs comptes en fonction d'un pourcentage. Bien entendu, le pourcentage devra être égal à 100% du contrat. En choisissant cette option, lors de la saisie de la facture, le montant sera ventilé automatiquement en fonction des informations notées dans cette fenêtre. Vous indiquez ensuite les taux de TVA que vous pouvez retrouver par la touche F4. Vous double-cliquez pour amener à l'écran. Lors de la saisie de la facture, ces informations seront reprises automatiquement. Vous enregistrez ainsi votre contrat. Pour modifier un contrat existant, double-cliquez sur la ligne. Vous pouvez par exemple modifier une ventilation, changer la TVA ou compléter le titre qui sera repris lors de la saisie de votre facture. Vous enregistrez de nouveau votre contrat. Pour indiquer qu'un contrat est résilié, vous indiquez ici la date de résiliation du contrat. Lors de la saisie des factures, un message vous indiquera la date de résiliation. À vous de décider si vous saisissez ou non la facture en fonction de cette date. Encore une fois, nous vous rappelons que les contrats saisis par le service administratif dans la fiche syndicat sont liés à la fiche intervenant et non à la fiche fournisseur que vous utilisez dans le cadre de votre contrat comptable. Si une résiliation est en cours, il faudra mettre une date de résiliation à la fois ici dans votre contrat comptable et le service administratif sur le contrat dans la fiche syndicat. Revenons à présent dans le menu d'enregistrement comptable des factures numérisées. Vous retrouvez sur cet écran un accès direct à la création de votre contrat. Pour saisir une facture dont le contrat est déjà créé, vous accédez à la liste des contrats. Vous pouvez indiquer votre immeuble pour limiter l'affichage des contrats déjà créés. Vous sélectionnez votre contrat et vous générez la saisie. Il vous reste ensuite à compléter les champs de cet écran. Vous indiquez la référence de votre facture,
comme pour la saisie en bas de votre écran, la date de votre facture, la date d'échéance pour le paiement. Vous pouvez cliquer sur le petit bloc-notes pour ramener le libellé par défaut inscrit dans votre contrat et vous indiquer le montant de votre facture. La TVA est grisée puisqu'elle est paramétrée par défaut dans votre contrat. Vous pouvez éventuellement revisualiser votre facture en PDF et vous validez votre saisie. Les éléments se sont enregistrés automatiquement avec la ventilation et la TVA que vous avez indiquées par défaut dans votre contrat. Il ne vous reste plus qu'à vérifier les renseignements et valider votre facture. Pour gagner du temps dans la recherche de votre contrat, il est possible de le rechercher par son numéro. Directement dans la case fournisseur, le numéro devra être précédé d'une étoile. La touche Entrée, vous accédez directement à la saisie de votre contrat. Merci de votre attention et à bientôt sur nos tutos.